Nantes, ville étudiante et Nantes, ville de foot, on réunit les deux dans quelques instants après le générique. Bonjour à tous, nous sommes sur place au stade de la Beaujoire, vous l'avez vu, il n'y a pas de match et pourtant on va bien parler de football, on ne parlera pas de joueurs de foot, on ne parle pas d'entraîneurs, on parle d'un autre métier dans l'univers du ballon rond, on parle d'agents de joueurs de foot puisqu'une école a été ouverte à Nantes pour former ces agents de joueurs de foot et on va en parler avec son fondateur et directeur Sydney Brutinowski. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc vous êtes le directeur et fondateur de cette école des agents de joueurs de foot, le AJF, qui a ouvert une antenne à Nantes cette année. C'est la 5e antenne, hein. Vous êtes présent également à Paris, Lyon, Lille et Marseille. Pourquoi Nantes? Nantes, tout simplement parce que c'est une ville qui parle de foot, qui parle à tout le monde, qui a une histoire. Et on a reçu beaucoup de sollicitations de la part de personnes intéressées dans la région. Donc on s'est dit tout naturellement qu'on allait ouvrir une antenne à Nantes. Qu'il y avait des histoires et des candidats potentiels, donc tout était réuni. Exactement. Alors on se dit, une école d'agents de joueurs, c'est assez surprenant. On pouvait penser peut-être que c'était un métier qui s'improvisait, mais alors en fait pas du tout. Pas du tout. C'était peut-être le cas il y a une quinzaine d'années où la profession d'agent est née de celle des impresarios qui avant étaient dans le showbiz et qui se sont rapprochés du sport en vue de tous les montants et de l'aspect économique qui s'est développé dans le football. C'est pas un métier qui s'improvise et aujourd'hui on tend à la professionnalisation, des agents et de toutes les personnes qui gravitent autour de l'athlète, tout simplement. Alors ça ne s'improvise pas, d'autant plus que c'est réglementé en fait. On n'est pas agent de joueur comme ça. Il y a une licence. La Fédération française de foot donne une licence, en tout cas en France, oui. En tout cas en France. Et heureusement pour le football français, c'est le devoir aujourd'hui, je pense, de la Fédération française de football de protéger ses athlètes, de protéger les sportifs, aussi bien du niveau amateur jusqu'au monde professionnel. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la profession d'agent de joueur est légiférée par le Code du sport en France. C'est un métier assez récent quand même. Vous dites, voilà, c'est venu du monde du show business, des impresarios, ça reste une profession récente. Exactement. Enfin, aujourd'hui, on est dans une ère où on parle de transfert à 120 millions d'euros, chose qui était complètement impensable il y a encore 5 ans. Et même aujourd'hui, on se dit on n'arrivera jamais à 200 millions d'euros de transfert et on y arrivera dans les 5 ans. C'est le montant des transferts qui a fait qu'il fallait créer ce métier? Alors, pas que des transferts, parce que les montants des transferts sont liés aussi à beaucoup de choses, le sponsoring, le merchandising, les droits télé, tout ça augmente et forcément il y a plus d'argent dans le football, donc les joueurs sont mieux rémunérés, plus rémunérés, les transferts sont de plus en plus gros, importants, donc forcément il y a besoin d'avoir des hommes autour du football pour pouvoir gérer la carrière des sportifs. Et c'est justement ce qui attire vos élèves aussi, ces sommes-là, c'est ça qui les impressionne, parce que en fait, un agent touche 10% à peu près en moyenne d'un transfert, c'est ça? C'est le plafond, 10% en France, on ne pourra pas toucher plus. Je pense que comme toute personne qui a envie de faire un métier, avant de se lancer dedans ou de se lancer dans une formation, on regarde l'aspect économique. Effectivement, un agent de joueur peut très bien gagner sa vie, mais je ne pense pas que, c'est même une certitude que tous les étudiants que vous voyez aujourd'hui à Nantes et même à travers nos écoles en France ne sont pas uniquement motivés que par l'argent. Alors je sais que c'est tabou en France d'en parler, mais ça fait parler, ça fait partie du métier de gagner de l'argent, que vous soyez avocat, médecin ou autre. Je ne pense pas qu'un avocat ait fait 8 ans d'études pour gagner un SMIC, même si aujourd'hui en France c'est compliqué. Un agent de joueur a vocation à gagner sa vie, très bien sa vie s'il a de très bons joueurs et de très bons clients. Oui, c'est ça. Après, tous ne vont pas faire le transfert de Paul Pogba. Tous ne vont pas faire le transfert de Paul Pogba. Donc voilà, il faut aussi je leur souhaite, leur dire. Je leur souhaite, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut être un très bon agent et avoir un portefeuille de joueurs que de Ligue 2. Sans être péjoratif et pas forcément avoir des top players et très bien vivre avec des clients athlètes en Ligue 2. Alors justement, au-delà du mercato, de ce moment qui est un peu déterminant pour un agent, il fait quoi un agent de joueur?
le reste du temps? Alors effectivement, c'est pas que le mercato, le métier d'agent, c'est toute l'année. On suit les joueurs, il y a d'autres problématiques aussi à côté de l'athlète. Vous allez retrouver que ce soit la scolarité des enfants, des blessures, du sponsoring, de l'investissement immobilier, etc. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que l'athlète soit et que le sportif soit pleinement épanoui quand il rentre sur le terrain. L'agent gère tout ce qu'il ne peut pas faire sur le terrain, voilà, tout simplement. Il soulage l'esprit du sportif. Ouais, donc il intervient aussi un peu sur sa vie privée. Il intervient un peu aussi sur sa vie privée. Alors j'aime pas trop l'expression de grand frère ou père, parce qu'avant tout un agent représente des athlètes qui sont ses clients avant tout. Donc il a cet aspect conseil. Et puis effectivement après, naturellement, quand on s'occupe d'un joueur depuis 2, 3, 4 ans, il y a une relation amicale et de l'affect qui se crée, donc, et de confiance. Mais c'est vrai que l'agent gère toutes les problématiques autres que le football. Et bien évidemment, pendant les périodes de mercato, assurer la gestion des transferts. Nous sommes toujours au stade de la Beaujoire pour vous parler de l'école des agents de joueurs de foot qui a ouvert à Nantes récemment. Et je suis avec Sydney Brutinowski. On parlait du métier d'agent jusqu'à présent. On va parler aussi des candidats là, qui sont actuellement à Nantes. Vous avez beaucoup de candidats, même au niveau à l'échelle nationale, 2000 candidats chaque année pour peu de places. Et des profils vraiment très différents. Tout à fait. Il y a un fil conducteur qui est la passion du football, bien évidemment. Sur les 2000 candidats qu'on reçoit chaque année, on en sélectionne pour cette promotion, en tout cas, que 230. Donc il y a un tri naturel qui se fait. Et ensuite de ça, les profils sont différents parce que le métier d'agent n'a pas de visage. Ça peut être un sportif en reconversion professionnelle, un chef d'entreprise, un étudiant post-bac, pourquoi pas, on en a déjà eu. J'ai déjà eu un retraité qui avait envie de s'occuper de son petit-fils et de bien connaître les réglementations en vigueur. Donc il y a ce fil conducteur qui est le football, la passion pour ce métier, et puis après il y a toute la partie formation que vous avez suivie ce matin. Et alors, est-ce qu'il y a des résultats au bout? Vous avez un petit peu de retour d'expérience déjà avec vos autres centres en France. Est-ce que ça marche? Est-ce que les élèves ont du boulot? Est-ce qu'ils deviennent agents? Alors c'est une profession libérale, donc quand on obtient sa licence, on a vocation à pouvoir travailler tout de suite. On a certains de nos étudiants qui travaillent très bien. Je pense notamment à Jérôme Lancéry qui a effectué déjà ses premiers transferts cet été alors qu'il a eu sa licence qu'au mois de juin, Merwan Bousgoub, Alfonso Stelitano, enfin on a une multitude de joueurs, à Kevin Antunes, voilà, on a suffisamment de recul et j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour vous dire que en ayant suivi la formation, vous pouvez obtenir cette licence et pouvoir officier derrière. Le fait de passer la licence, c'est que le début. Oui, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le réseau. Et aujourd'hui, le réseau avec le HGF, vous l'avez parce que tous vos professeurs sont des personnes issues du monde du football. Les personnes avec qui vous êtes en formation connaissent aussi ou ont un petit réseau, leur propre réseau dans le monde du football. Et vous êtes avec 230 étudiants qui veulent faire la même profession que vous et qui ont aussi, eux, leur réseau, que ce soit à Lille, à Marseille, à Nantes, à Lyon et à Lille. Donc tout ça, c'est palpable. Et en plus de ça, on a un séminaire dans un club professionnel qu'on met en place donc, cette année à la Géocère, pour justement sensibiliser les étudiants au monde professionnel. Et un bon agent, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise. Vous me disiez un agent de joueur, finalement, c'est un chef d'entreprise. Exactement. Alors on a souvent cette image de l'agent qui est entre 3 jets et qui a 15 téléphones portables. Bon, ça, c'est, on va dire, l'élite des agents mondiaux. Il n'y en a que 3 ou 4, enfin très peu. Un agent de joueur, avant tout, c'est un chef d'entreprise. Il gère sa propre entreprise, il a des clients, il doit faire face à une réalité économique, à une rentabilité. Alors après, ça se calcule, ça se mesure, mais on leur apprend tout ça. On leur apprend tout ça à l'école. C'est justement de se dire, faut que j'aille chercher des profils de joueurs, d'athlètes qui correspondent au marché sur lequel je travaille actuellement. Il y a un marché, il y a une offre, il y a une demande. Exactement. Si on va chercher un joueur, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie de joueurs, mais si on a un joueur qui a 25 ans ou 26 ans, qui joue en DHR et qui évolue au poste de gardien, il y a très peu de chances d'avoir une réalité économique en face parce que le profil ne correspond pas à ce qui est demandé aujourd'hui dans le football français. Je suis à présent avec Morgane, qui est la seule fille de la formation nantaise de l'école des agents de joueurs de foot. Alors, actuellement, vous êtes jockey d'entraînement à Angers. Voilà. Et donc, vous comptez devenir agent de joueurs de foot. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette formation ?
D'abord, la passion du football. Ouais. J'ai toujours vécu à Beaujoire, donc on va dire que j'ai grandi avec le FC Nantes. Ouais. Donc vous connaissez bien les lieux là. Je joue à domicile, on peut dire. On peut dire ça. J'ai une famille de footeux qui adore le foot, donc je suis vraiment baignée là-dedans. Ma première passion était le cheval. Ouais. Mais au bout d'un moment, il est temps pour moi de changer et de partir dans le football. Mais vous aimez le sport en général? J'aime le sport en général. Du handball aussi? Voilà, du handball, un peu de basket, le sport. Alors, une fois qu'on aime le sport, c'est une chose, mais de là à devenir agent de joueur, c'est autre chose. Il va falloir faire du profilage, repérer de futurs talents. C'est un métier à part entière. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Justement, contribuer à ce que des jeunes enfants puissent devenir un jour footballeurs et les voir dans les plus grands stades et réaliser leurs rêves. Comme j'ai fait avec les chevaux, justement, où je devais avoir cet œil-là et les amener au plus haut niveau. Et c'est ça qui me plaît, c'est les voir grandir et contribuer à ce qu'ils réalisent leurs rêves finalement, quoi. Alors vous êtes une femme, il n'y en a pas beaucoup, même si on se disait tout à l'heure aussi en aparté que c'est un métier qui se féminise. Oui. Vous pensez même carrément que c'est un atout d'être une femme dans ce métier? Oui, vraiment. Pourquoi? Vraiment un atout. Comme je disais, je pense que les parents auront tendance à me faire un peu plus confiance en étant une femme. Ils ne me verront pas comme un requin, donc qui arrive. Non, je pense que je peux avoir des arguments. Les mamans me verront peut-être avec l'instinct maternel que les hommes n'auront peut-être pas. Ils n'auront peut-être pas les mots qu'il faut pour les mamans, les parents, ou pour assurer un enfant, tout simplement. Donc, je pense que oui, non, ça peut être clairement un atout. Ouais, vous dites les parents parce que vous allez les traîner Voilà, parce que je n'aurais pas je n'aurais pas affaire aux professionnels au départ. Il va falloir que c'est les enfants qu'il va falloir, surtout les parents des enfants qu'il va falloir que convaincre. Les pros, ce sera plus tard. Donc les pros. J'ai pas besoin de les convaincre pour l'instant, c'est vraiment les parents. Donc je pense que oui, ça peut être vraiment un atout. Eh ben, on vous souhaite bonne chance alors, Morgane, pour la suite. Merci beaucoup. Nous sommes toujours au stade de la Beaujoire dans le club Prestige avec une vue imprenable sur la pelouse. Et je suis avec un des élèves de l'école des agents de joueurs, c'est Sylvain Persic. Voilà, je me suis entraînée à prononcer votre nom. Vous avez intégré cette formation depuis le mois de juin. Alors d'abord, un petit clin d'œil quand même à votre nom de famille qui aura peut-être dit quelque chose aux fans de foot, puisque votre cousin Sylvain Persic est joueur au Stade Rennais, donc c'est un milieu que vous connaissez bien, le football en définitive. On va dire que je le connais plus ou moins bien. Oui, grâce à lui, puis grâce à vos goûts personnels. Voilà, oui, tout à fait. Oui, je suis passionné par le football depuis énormément d'années. J'ai eu la chance aussi effectivement de suivre la courte carrière pour l'instant de mon cousin qui est professionnel depuis 5 ans. Donc effectivement, je connais, on va dire, un peu les contours du milieu du football professionnel. Et vous auriez aimé être joueur vous-même? C'est un doux rêve, on va dire, effectivement. En tout cas, la formation, c'est pour devenir agent de joueur. Vous êtes en pleine reconversion professionnelle, puisqu'auparavant, vous étiez consultant manager en ingénierie automobile et aéronautique. Donc c'est un véritable virage à 180 degrés. Pourquoi ce changement de carrière? La passion du football, en premier lieu, effectivement. L'envie aussi d'aider des jeunes joueurs à évoluer dans leur carrière, leur donner les bons conseils pour les bons choix de carrière. Donc, principalement, c'est ça qui m'a donné envie de prendre ce virage. Et ça fait quoi un agent de joueur exactement, d'ailleurs? Alors, est-ce qu'on a l'idée de ces recrutements qui coûtent des millions et que les agents de joueurs ont permis, par exemple récemment, Paul Pogba, qui a été recruté à Manchester pour 120 millions d'euros. C'est le genre de choses aussi qui fait rêver? L'argent, pas forcément. Ça, c'est destiné vraiment aux agents renommés, on va dire, aujourd'hui. Après, la principale activité d'un agent qui commence, c'est vraiment d'aller détecter les jeunes joueurs sur les terrains, suivre énormément de matchs, se déplacer aussi beaucoup pour pouvoir trouver la pépite. Et alors là, pour le moment, dans votre formation, vous avez eu beaucoup de droits. Là, ce matin même, vous aviez encore un cours de droit de l'image. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent? Quels sont les cours que vous avez eus? Alors, les cours qu'on a eus, c'est essentiellement du droit des contrats, droit du travail, droit des sociétés, droit à l'assurance, droit à la sécurité sociale aussi. Donc un agent de joueur, c'est un peu un juriste? Pas vraiment, non, on ne va pas se substituer à un juriste quand même. On est ici pour apprendre les notions qui vont nous permettre d'exercer la profession.
bien souvent, les agents de joueurs sont aidés par des vrais juristes, des vrais avocats qui peuvent nous conseiller vraiment pour prendre les bons choix. Et vous avez besoin de connaître la base. La base au moins, tout à fait. Oui. Et après, il y a des cours sur la réglementation aussi propres à la fédération. Tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'examen. C'est toutes les réglementations spécifiques au football. Donc tout ce qui est LFP, FIFA et l'autre FFF. acronyme du football. FFF aussi. Et le prochain examen, c'est en novembre, je crois. Alors l'examen de droit, effectivement, aura lieu le 21 novembre à Paris. Et vous êtes prêts ? Il va falloir réviser. Il va falloir encore réviser. On ne peut jamais dire qu'on est vraiment prêt parce que il y a énormément de choses à intégrer. Donc il faut se donner les moyens de réussir et vraiment réviser tout le temps. On va vous laisser reprendre les cours parce qu'il y a des cours qui ont lieu actuellement. On vous a volé pendant votre pause. Merci beaucoup Sylvain Persija. Je suis à présent avec un autre élève, un futur agent de joueur. C'est Régis, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement encore militaire, mais vous planifiez cette reconversion en tant qu'agent de joueur, mais vous connaissez bien le football en vérité. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. On apprend toujours dans le milieu du football. Ouais. Vous avez été joueur, entraîneur ? J'ai un peu entraîné, j'ai un peu joué aussi. Je suis passé par le Resta, l'ASPTT de Nantes, l'ES Blanc, Fontenay-le-Comte, le FC Boye. J'ai un peu vadrouillé, on va dire. Vous avez roulé votre bosse, voilà. Et à présent, vous voulez devenir agent. Pourquoi ce métier-là vous attire ? Pourquoi le métier d'agent ? Parce que je voulais rester dans le milieu du foot. J'ai essayé de passer des diplômes d'entraîneur. Après, je trouvais que j'avais peut-être pas trop de patience à être sur le bord des terrains, dans le terrain avec les enfants. Donc je me suis dit, entraîneur, fallait être salarié, employé chez quelqu'un. Je trouvais plus ma place en tant qu'employeur et non employé après mes années d'armée. Alors qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent dans ce métier ? Parce qu'il y a beaucoup de droits, on l'a vu, c'est pas trop dur ? On ne va pas dire que c'est pas dur. Le droit, pour quelqu'un comme moi qui sort d'une institution militaire, le droit, j'ai jamais fait de droit, surtout l'intensité des cours. En 10 mois, on doit faire ce que certains avocats le font sur 3 ans. J'avoue, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Ouais. C'est intensif. Oui. Bon, on vous souhaite bonne chance alors pour la suite. Merci beaucoup, Régis. Merci, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.